Salut à tous et bienvenue dans les chroniques du Geek à lunettes. Incendio! Salut à tous les copains, ici le Geek à lunettes, et comme vous le voyez, il y a eu un petit changement de décoration au niveau des pubs. Enfin, dites-moi si ça vous plaît. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler d'une nouvelle chronique. Et aujourd'hui, on va parler du plus scientifiquement monstrueux des monstres verts. Enfin, je sais pas si ça se dit. Mais plus simplement, on est là pour parler de l'incroyable Hulk. Allez, c'est parti. Déboxage, histoire, conseil de lecture. Go. Comme vous le voyez, je possède la version d'Avengers 2 de notre cher petit Bruce Banner. Petit point sur l'histoire. Bruce Banner est un scientifique qui travaille sur la bombe atomique. Malheureusement, lors d'une expérience, tout se passe mal. Il est exposé aux rayons gamma et devient le Hulk. Il est envoyé à l'infirmerie et pendant des crises de stress ou de colère, se tourne en un monstre gris qui cause des dégâts partout et un militaire de l'armée va le surnommer le Hulk en raison des dégâts qu'il cause. Oui, à l'époque, Hulk était gris et sa couleur est vite devenue verte, sans doute parce que c'était moche. Il est apparu en 1963 dans son premier comics à son nom, The Incredible Hulk, l'incroyable, créé par Stan Lee et Jack Kirby. Donc au niveau de la pop, Bubblette, c'est une Marvel, très jolie franchement, hein. Pas de détails, aucun détail, il y a juste son t-shirt violet avec des petites bandes rouges aux couleurs des Avengers, il y a le logo juste là, je sais pas si je vais réussir à faire le point. Hop. Voilà, vous voyez le A là normalement, non. Enfin bref. Je vous la montrerai en plan tout à l'heure. Très jolie, hein, moi je la trouve très énervée, les cheveux verts aussi, hein, elle passe très bien. Au niveau des adaptations cinématographiques et télévisuelles, une première série voit le jour en 77 jusqu'en 82 où les traits du docteur Bruce Banner sont interprétés par l'acteur Lou Ferrigno. En 2003, un film d'Ang Lee qui était plutôt pas mal, avec Eric Bana dans le rôle du docteur Bruce Banner. En 2008, son entrée dans l'univers cinématographique Marvel avec Edward Norton dans le rôle de Hulk, qui est un film mauvais. Tout simplement. Et en 2012, il fait son entrée dans les Avengers sous les traits d'un nouvel acteur, Mark Ruffalo, qui pour moi joue le Hulk à merveille. Très bon docteur Bruce Banner, bravo à lui. On l'a vu au casting d'Avengers 2 en 2015 et on le verra en 2017 dans Thor Ragnarok. Les films Avengers sont d'une plutôt bonne qualité, le film d'Ang Lee était pas mal du tout, le film avec Edward Norton est tout simplement mauvais, et la série télévisuelle, je ne l'ai pas vue mais au vu de la bande-annonce, ça ne devait pas être un chef-d'œuvre. Mais bon, c'était pas les mêmes époques. Au niveau des conseils de lecture, je n'ai pas lu grand chose sur Hulk, mais j'ai sûrement lu la meilleure histoire à ce sujet. Et oui, il s'agit de Planète Hulk, j'ai ici le tome 1. Alors Hulk est envoyé dans l'espace par les Avengers, jugé qu'il est trop dangereux, et il atterrit sur une planète qui est peuplée de gens comme lui. Ce comics est un chef-d'œuvre, il y a également un tome 2, Planète Hulk 2, et un World War Hulk, plutôt sympa là. Allez, quelques planches, c'est parti. Donc au scénario, on a Greg Pak, et au dessin, ils ne sont pas moins de 5 pour la série principale, Carlo Pagulayan, Aaron Lopretti, Michael Avon Deming, Alex Nino et Marshall Rogers. On voit ici un Hulk en pleine fureur se déchaîner contre les aliens qui le retiennent captif. Ici un Hulk dans une arène. Je sais pas vous révéler pourquoi, mais je pense que vous pouvez le savoir. Très belle planche, hein. C'est du beau boulot. Ici on le voit combattre aux côtés d'un de ses camarades contre une armée de personnages hostiles, je vais pas vous en révéler plus. Ici on le voit avec d'autres Hulk, ainsi qu'une petite chérie, on peut le dire. Et là on le voit en train d'étriper Iron Man, donc en fait il fait une espèce de cauchemar et les Avengers se moquent de lui, du coup il défoule un peu sa colère. Mais donc on peut comprendre pourquoi les Avengers avaient peur et l'ont envoyé ailleurs. On le voit ici couper Spider-Man en deux aussi, et détruire un peu tous les autres membres des Vengeurs. Donc oui, une peur quand même assez justifiable. Donc voilà pour Planète Hulk, comme je vous l'ai dit, envoyé par les Vengeurs dans l'espace, il se retrouve sur une planète qui s'appelle Sakaar, sous le joug d'Arotinarik, le roi rouge, et je vous laisse découvrir la suite parce que c'est vachement intéressant. Les deux suites, Planète Hulk 2 et World War Hulk, sont scénarisées par un autre scénariste, il s'agit de Peter David, et il livre un travail tout aussi soigné que Greg Pak. C'est vraiment l'une des meilleures histoires, si ce n'est la meilleure histoire sur Hulk, je vous invite vraiment à le lire, c'est du très bon. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette chronique. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des pouces en l'air, à poser toutes vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner des avis négatifs ou positifs, tant que c'est constructif. N'oubliez pas de partager la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Toutes les autres vidéos sont disponibles sur la chaîne du Geek à lunettes. Sur ce, moi je vous dis au revoir, à la prochaine. Finité, incantatem. His teeth are razor sharp. There's no escape for me. It wants my soul, it wants my heart. No one can hear me scream. Maybe it's just a dream.